Cela faisait 3 ans que j'arpentais les terres d'Hokkaido de part en part, me rendant de village en village à la recherche de menus services à apporter à des populations en mesure de m'offrir en retour de quoi me loger et me nourrir. Cependant, ma réputation, en cette année 1714 de l'ère Edo, ne me garantissait pas toujours d'obtenir ce à quoi j'aspirais. Aux yeux de beaucoup, je n'étais qu'un paria. Après la mort de mon maître, j'ai perdu mon statut de samouraï et suis devenu un ronin. Sans possibilité d'être recruté de nouveau, en regard des règles strictes de l'époque, je n'avais d'autre choix que de vivre de mendicité la plupart du temps. En général, je parvenais sans trop de mal à trouver des âmes charitables, jusqu'à ce que j'arrive dans le canton de Kitazaku. Chaque village où je me suis rendu là-bas me refusa de l'aide, et la faim me tenaillait de plus en plus. J'étais amoindri et faible, et c'est dans cet état que je me suis retrouvé près du mont Kompira, celui que l'on appelait le pic du Gaki. Je n'ai jamais cru à ces fables traitant de créatures s'en prenant aux voyageurs égarés et affamés avant mon aventure, et je l'ai fortement regretté car cela aurait pu mieux me préparer à ce qui me tomberait dessus, littéralement. Le jour tombait, je m'étais constitué un petit foyer dans une grotte. Je comptais sur les flammes pour faire fuir les animaux sauvages, pouvant venir aussi bien de l'intérieur que de l'extérieur de la grotte. Mais cela attira un tout autre danger. En plein milieu de la nuit, je me suis senti observé de toutes parts. Je me relevai brusquement pour m'apercevoir que le feu avait été éteint et découvrir que les légendes entourant cette montagne étaient on ne peut plus vraies. Malgré la pénombre, l'aura luminescente des gaki autour de moi rendait ces derniers parfaitement visibles. Leur rictus malveillant me fixait, en même temps qu'ils s'approchaient en cercle pour me piéger. Si je ne réagissais pas promptement, je serais bientôt à leur merci. On disait qu'ils étaient capables d'assécher les corps en aspirant les fluides vitaux de leurs victimes ou parvenaient à faire ressentir une faim tellement intense, rien qu'en nous touchant, qu'il n'y avait aucune échappatoire. Notre faim était inéluctable. Mais je n'étais pas les autres. J'étais un ronin. Bien que fortement affaibli, j'ai dressé mon katana et m'en suis servi pour faire reculer ces êtres fantomatiques appartenant à la caste des yokai. On disait d'eux qu'ils étaient des spectres, mais j'ai bien senti ma lame toucher leur corps. Ils ont reculé à chaque coup porté et j'ai pu m'enfuir loin d'eux. À aucun moment je n'ai regardé derrière moi pendant ma fuite. Je craignais de les voir à ma poursuite, volant dans les airs ou je ne sais quelle autre diablerie propre aux yokai et aux spectres. La peur permet de dépasser ses limites, dit-on, et j'ai pu constater la véracité de ce dicton. J'ai couru et couru encore, jusqu'à parvenir à sortir du territoire des gaki, au pied de la montagne, me dirigeant droit devant moi. La pénombre m'a fait me blesser en frappant arbres et rochers, mais j'ai adopté la règle d'or du combat de l'ancien samouraï que j'étais. Si tu tombes 7 fois, toujours se relever 8. Je suis finalement parvenu à atteindre un village où je fus bien accueilli. Je suis même devenu un membre à part entière de sa communauté. Après cette expérience, j'ai juré de toujours tenir compte des légendes, en particulier celles traitant des gaki.